Aujourd'hui, je vous présente mon deck préféré. Le meilleur deck du monde donc. Le gars n'est pas du tout biaisé. Mais d'abord, je vous présente le commandant. Le commandant, c'est Alécha, celle qui sourit devant la mort. Alécha est une 3-2 pour 3, 2 génériques et un rouge. Elle est à l'initiative, et lorsqu'elle attaque, vous pouvez payer 2 hybrides Orzhov. Si vous faites ainsi, vous pouvez renvoyer une carte de créature avec une force de 2 ou moins depuis le cimetière sur votre champ de bataille, engagé et attaquant. Bon, déjà puisqu'elle dispose d'une capacité qui coûte des manas hybrides Orzhov, ça fait d'elle un commandant Mardou. Elle est donc tricolore. Certes, elle n'entre pas dans les meilleurs commandants du monde, et ne finira donc jamais dans une de mes listes des 5 commandants qui sont toujours forts, pas biaisé je vous dis, parce qu'Alécha demande de jouer spécialement avec certaines cartes, avec peu de force, mais les renvoie sur le champ de bataille attaquant, ce qui déjà peut être un défaut. Ensuite, cette capacité impose qu'elle attaque, et donc peut-être devrez-vous sacrifier Alécha pour pouvoir l'utiliser. Mais toujours est-il que cette capacité vous permet de récupérer une carte dans le cimetière à chaque combat dans lequel Alécha prend part, moyennant 2 petits manas. Ce qui nous amène au point fort de cette capacité, votre cimetière est littéralement un prolongement de votre main. Plaçons ici même un point commun dont elle dispose avec Kaalia, elle fait partie des seules cartes pouvant faire un combo avec Maître des Cruautés. Bon, je le dis tout de suite, je ne joue pas ce combo. Parce que quitte à jouer un combo, autant qu'il termine la partie pour tout le monde, plutôt que de devoir choisir qui tuer en premier. J'ai moins de remords. Mais expliquons le combo. Le but est de mettre le Maître des Cruautés sur le board, directement attaquant. Outrepassant donc sa clause, lui imposant d'attaquer seul. Tout ça pour dire qu'Alécha peut être une pièce de combo dans votre common zone. C'est mon deck préféré pour différentes raisons, en commençant par le fait que c'est un deck qui permet de faire pas mal de choses en un seul tour, et ce, même avec peu de mana. C'est un deck rapide et qui interagit pas mal avec les adversaires, puisque de toute façon, il faudra forcément attaquer avec Alécha pour déclencher sa capacité. Il permet de jouer des cartes avec des tours d'avance, grâce à la capacité de réanimation, et beaucoup de ces cartes aiment faire des allers-retours entre le cimetière et le champ de bataille, afin de déclencher des effets. Donc, on va pouvoir beaucoup jouer autour du sacrifice, afin d'avoir de nouvelles cibles pour notre commandant, à chaque fois qu'on pourra attaquer avec. Mais en plus de ça, sacrifier des cartes nous permet étonnamment de les protéger. Oui, de les protéger. Parce que oui, tout à l'heure je vous parlais de combos, et dans ce deck, il y en a plein. Et tous ces combos nécessitent des créatures dont le point faible est de pouvoir se faire exiler. On va donc se diriger vers les combos. N'hésitez pas à faire une pause ou à les réécouter si jamais vous avez du mal à suivre, parce que ça risque d'être au minimum un peu complexe. Notez aussi que la plupart de ceux-ci nécessitent un sacrifice. Bienvenue en Mardou. Commençons par ceux qui fonctionnent avec Karmic Guide, le plus connu étant Karmic Guide et Réveillark. Karmic Guide va donc ramener une carte depuis le cimetière sur le board à son arrivée en jeu. Réveillark, lui, va ramener jusqu'à 2 créatures avec une force inférieure à 2 lorsqu'il quitte le champ de bataille. Lorsque vous disposez d'un moyen de sacrifice, vous pouvez présenter une boucle dans laquelle vous sacrifiez Karmic Guide. Après ce sacrifice, vous pouvez sacrifier Réveillark, la capacité de Réveillark entre dans le stack, se résout, et donc, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 créatures avec une force inférieure à 2. Vous ciblez donc Karmic Guide, puisque sa force est inférieure à 2, et qui vous voulez, / pouvez, dans votre cimetière. Karmic Guide rentre donc en jeu, et sa capacité dans le stack. Vous renvoyez donc une créature depuis le cimetière sur le champ de bataille, et là, vous récupérez donc Réveillark. Et vous êtes de retour à l'étape 1. Cette boucle fonctionne de la même manière avec Body Launderer, puisque celui-ci vous permet, à sa mort, de ramener une créature non gredin avec une force inférieure à celle de Body Launderer sur le champ de bataille. Et ça tombe bien, Karmic Guide n'est pas un gredin, et en plus, sa force est inférieure à celle de Body Launderer. Vous allez donc pouvoir créer la même boucle qu'avec Réveillark, mais en plus, dans celle-ci, vous allez pouvoir piocher, grâce à la capacité de Connive de Body Launderer, qui va trigger à la mort d'une de vos créatures, mais en plus, en vous permettant de remplir votre cimetière, puisque Connive vous impose de défausser des cartes. Cette boucle est aussi réalisable avec Felidar Guardian, mais il faudra répondre à votre propre trigger. Felidar Guardian a un effet d'arrivée en jeu qui permet le blink d'une autre créature. Donc, dès l'arrivée en jeu du gros chaton sur le champ de bataille, son trigger se mettra dans le stack. En réponse au trigger, vous sacrifierez le chat. Le stack continue à se vider, on résout donc la capacité du Felidar Guardian. On exile ainsi Karmic Guide, qui va directement revenir en jeu, et donc remettre son propre effet dans le stack, ramenant le chat sur le champ de bataille. Et nous revoici au point de départ. Le chat permet de la même manière d'activer Réveillark, sauf que dans le cas de Réveillark, ce n'est pas en rentrant en jeu que vous allez récupérer le gardien, mais quand Réveillark quittera le champ de bataille. Revenons un instant à un Karmic Guide, qui peut fonctionner avec d'autres cartes, comme avec notre gobelin préféré, Kiki-Jiki, qui lui peut créer un jeton copie d'une autre créature ciblée. Ce jeton gagne la célérité, et est sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Il est possible de présenter une boucle dans laquelle Kiki-Jiki va créer une copie de Karmic Guide. En réponse à la capacité de Kiki-Jiki, on va sacrifier le gobelin. La copie de Karmic Guide rentre alors en jeu, récupérant ainsi Kiki-Jiki dans le cimetière. De cette manière, ce dernier va pouvoir se réengager afin de recommencer la boucle. Et vous voici en présence d'une armée d'anges 2-2 qui, a fortiori,
seront largement suffisants pour terminer la game. En vérité, pour fonctionner, le deck n'a besoin que de 3 cartes. Kid-Jiki, Felidar Guardian et Karmic Guide. Le reste pourrait littéralement disparaître du deck, ça ne changerait rien. Dans ces conditions, Karmic Guide va ramener Felidar Guardian, qui va blink Karmic Guide, lui permettant de ramener le gobelin. Et à partir de là, vous pouvez créer une armée infinie de chats. Je le savais que c'était des sales bêtes. Soit dit en passant, dans ce combo, Karmic Guide n'a d'utilité que pour ramener en jeu les deux autres, puisqu'ils sont un combo à eux seuls. Le seul problème, c'est que si vous activez ce combo via la capacité d'Alécha, vous venez de passer la phase de déclaration des attaquants. Et donc, votre armée n'attaque pas ce tour-ci, la rendant très fragile, puisque vous allez devoir attendre le tour prochain, ce qui est au minimum dommage lorsque vos créatures ont la célérité. Ce combo peut donc être aidé par des sorts de récursion, et on y viendra plus tard. Bon, maintenant que je vous ai parlé de plein de combos qui sont liés au sacrifice, de quelles cartes disposons-nous pour pouvoir en faire? On commence par les créatures, avec Dimir Houseguard, qui est surtout présent pour sa capacité de transmute, dont on reparlera plus tard. On notera aussi Viscera Seer, qui permet de scry afin de piocher la carte voulue au tour suivant. Continuons avec les artefacts, on y retrouvera l'Hôtel d'Ashnod, qui nous permet de faire du mana incolore infini. Et je ne le joue pas, mais je devrais certainement, l'Hôtel Phyrexian, pour faire du mana coloré. Dans le combo avec Body Launderer, si l'Hôtel Phyrexian est le moyen de sacrifice, c'est forcément gagné, puisque ça fait du mana infini, et de la pioche infinie. Enfin, infini c'est pas vrai, mais à partir du moment où vous avez plus de 2 mana, vous pourrez piocher la carte suivante, la pièce nécessaire pour finir le tour. C'est le bombardement gobelin, qui permet d'armer vos sacrifices, et donc de rendre létal n'importe lequel de vos combos. Dans le deck, on rajoutera aussi pas mal de cartes pour piocher, ou simplement tutor ce qui est nécessaire. Je pense notamment à Grim, Vampirique et Démonique Tutor, mais aussi des recruteurs, avec le recruteur de la garde, qui vous permet de récupérer une créature avec une endurance de 2 ou moins dans votre bibliothèque, mais aussi le recruteur impérial, qui fait presque la même chose, si ce n'est que ce sera une force de 2 ou moins. Parlons aussi d'une des cartes les plus fortes de ce deck, Buried Alive. Elle vous permettra de mettre un combo au choix directement dans le cimetière, pour pouvoir le mettre en place au tour suivant avec Alécha. Et on en revient aux 3 habituels. Comme promis, on va reparler de Dimir Houseguard, puisque sa capacité de Transmute permet d'aller chercher des cartes coûtant 4 mana dans votre deck. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont toutes très fortes, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de Body Launderer, Felidar Guardian, mais aussi et surtout Dread Return, qui sera toujours très intéressant pour sa capacité de flashback. Ce qui nous amène à un autre point, que fait-on si Alécha est retirée si souvent qu'on n'est plus capable de la lancer, ou qu'on veut partir en combo sans devoir passer par sa capacité? C'est là qu'entrent en jeu les sorts de récursion. On commence donc par le meilleur, j'ai nommé Reanimate. Mais puisqu'il n'est bien évidemment pas seul, vous aurez aussi Animate Dead et Dance of the Dead, mais évidemment Jailbreak et Exhume, qui vous permettront de laisser croire à vos ennemis que vous êtes sympa, juste avant de terminer la game. Après ça, vous n'avez plus qu'à entourer le tout de cartes pour rampe, ainsi que de cartes pour piocher, puisqu'en soi, on a surtout parlé de celles pour tutor. Des cartes de removal, bien sûr, pour ralentir vos adversaires, ainsi que de pouvoir gérer d'éventuelles cartes comme Rest in Peace ou Gravedigger's Cage, mais aussi, et surtout, de quoi vous protéger vous et vos créatures, afin que vos combos soient un peu moins fragiles. Vous pouvez retrouver la decklist dans la description, moi je vous laisse, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici. Enfin, merci, hein, bisous.